cette petite story parce qu'en fait on laisse vraiment pas le choix. Je suis obligée en fait de prendre la parole. Voilà, ça va être très très dur, j'en suis consciente, mais ouais, voilà, je vais la faire et comme ça sera fait. Comme vous le savez, voilà, ça va faire plus d'un mois que j'ai perdu ma fille. C'est très très difficile, c'est très très difficile. Vraiment, c'est l'épreuve la plus douloureuse. Je vais essayer de pas pleurer, ça va être très très dur. Mais voilà, en fait aujourd'hui, en fait depuis qu'il m'est arrivé cette épreuve, je sais pas pourquoi. Alors oui, j'ai un élan de solidarité incroyable, mais vraiment vous êtes une communauté incroyable et pour ça je vous remercie infiniment du fond du cœur. Vous vous rendez pas compte, mais votre soutien il m'aide énormément. Vos mots, vos témoignages, tout m'aide vraiment. Vous êtes incroyable, vous vous rendez pas compte, mais ça nous aide, ça nous réchauffe le cœur. Mais bien sûr, dans tout ça, il y a toujours les 1% de personnes qui s'acharnent sur moi. Je vis un acharnement depuis les filles. J'arriverai jamais en fait à comprendre comment vous pouvez voir une femme, une maman qui est déjà à terre, plus bas que terre, et vous voulez la battre encore plus. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi on n'a jamais rien fait de mal à personne en fait? Jamais. On est une famille, on a toujours prôné la bonne humeur, les principes, les valeurs de la famille. Ça a toujours été de la good vibe, ça a toujours été des bonnes choses. On n'a jamais eu besoin de faire des trucs mauvais, des trucs où on s'affiche, où on fait des bad buzz, des dramas. On n'a jamais eu besoin de faire ça et on n'en veut pas aujourd'hui. Même aujourd'hui, je veux pas de buzz. Vous dites que on ose me dire que je veux faire du buzz sur le décès de ma fille. Mais quel buzz! J'ai jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour en arriver là où on en est. Donc, quel buzz! C'est vous, au contraire, qui vous souhaitez utiliser le décès de ma fille pour en faire du buzz, pour en faire des articles, pour en parler, vous parlez toutes les 5 minutes. Arrêtez, c'est tout. Arrêtez, en fait. Arrêtez cet acharnement. Arrêtez, moi, je veux pas de buzz, j'en veux pas. J'en ai jamais voulu. J'ai jamais eu besoin de faire de drama. Rien. C'était que des choses en famille, de la good vibes. Voilà, on vous partage de la bonne humeur, on vous partage ce genre de choses là. C'est tout. On n'a jamais fait de mal. Jamais en fait. Jamais on a parlé de qui que ce soit ou quoi que ce soit. On est toujours dans notre petit coin en famille et on partage de bonnes choses. Et là, j'ai eu le malheur de reprendre ma vie, mon travail, parce que en fait j'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez me voir rester dans mon lit et pleurer toute la journée? Je le fais déjà suffisamment. Donc si le reste de ma journée je peux reprendre mon travail, parce que vous le savez pas vous, mais j'ai 3 autres enfants qui m'attendent aussi à la maison. J'en ai 3 autres, ils vont à l'école, j'ai mon mari qui a repris le travail. Moi j'étais H24 avec ma fille, H24. J'allaitais encore Zendaya, je l'allaitais encore, pour vous dire. On était des siamois. Voilà, tout mon entourage pour vous le dire. Donc oui, aujourd'hui, je ressens le besoin de reprendre en fait. Il est où le mal? J'ai besoin de me relever. J'ai besoin d'essayer d'aller de l'avant. J'ai besoin d'essayer d'avancer en fait. Et je préfère justement. Je suis passionnée par mon travail. Voilà, je suis créatrice de contenu, j'aime ce que je fais, c'est mon travail. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le reprendre. Je le reprends. Ceux et celles qui ne sont pas contents, vous n'êtes pas obligé de regarder en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'attaquer comme ça, gratuitement, parce que voilà, je reprends mon travail. Parce qu'en fait, moi, c'est sur les réseaux sociaux mon travail. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, il y a beaucoup ont vécu la perte d'un proche, ont dû reprendre le travail, que ce soit une infirmière, que ce soit une psychologue, que ce soit un médecin, un dentiste. Tout le monde reprend. On n'a pas le choix, c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, on vit plus. Vous savez pas ce que j'ai vécu, vous savez pas ce que je vis.
encore au quotidien, tous les jours. Mais voilà, j'ai pour en arriver là où j'en suis, sachez qu'il y a eu énormément de travail. Je me bats tous les jours dans ma tête. Tous les jours, je me bats contre moi-même pour essayer d'avancer. Donc alors oui, je vais reprendre mon travail parce que c'est aussi une thérapie. Voilà, j'ai la chance d'avoir une aussi grande et belle communauté comme vous qui m'aide au quotidien. Donc c'est aussi une thérapie pour moi. Voilà, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous donner mon ressenti. Alors c'est vrai, franchement, on a toujours été une famille qui partage de la bonne humeur, de la good vibes, des choses saines, beaucoup d'amour, etc. Donc j'ai pas envie aussi de tous les jours vous partager ma peine, de la tristesse. J'ai pas envie de vous déprimer en fait non plus. Au contraire, j'ai besoin justement d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer d'avancer, de croire, d'avoir de l'espoir que on peut encore revivre de belles choses, même si à l'intérieur je suis brisée. J'ai envie en fait d'avoir cet espoir là de me dire qu'il y a encore des belles choses qui peuvent arriver. Et je sais que d'avoir une communauté comme celle-ci, ça peut m'aider. Et en fait, chacun gère son deuil comme il l'entend. Voilà. Moi et mon mari, on le gère à notre façon. Et en fait, on est tous différents. Voilà. Et en fait, pour les personnes qui jugent, qui critiquent, qui disent des méchancetés, et je sais pas, en fait, à vous écouter, j'ai l'impression que vous savez mieux que moi, en fait. On dirait c'est vous qui avez perdu un enfant. On dirait c'est vous qui êtes en deuil. On dirait vous savez mieux que tout le monde ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. En fait, je vais vous dire une chose. La seule personne aujourd'hui qui sait ce qui est le mieux pour moi, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Parce que personne n'est dans mon cœur. Que Allah qui sait ce qui est dans mon cœur et ce qui sait ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Personne d'autre. Aujourd'hui, moi, j'écoute juste mon cœur. Aujourd'hui, voilà, je ressens le besoin de reprendre le travail parce que voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, personne peut venir s'asseoir en face de moi et me dire mais en fait, tu viens de perdre un enfant, tu fais un placement de produit. Mais en fait, non. Repose-toi. On me dit plutôt repose-toi. Mais en fait, vous croyez que ce que vous dites, en fait, on dirait c'est vous avez perdu un enfant. On dirait c'est vous. Alors que vous avez rien vécu, vous savez même pas ce que c'est de perdre un proche, encore pire un enfant. Et vous êtes là, vous parlez, vous jugez. Moi, j'aurais fait ci. Moi, j'aurais déjà quitté les réseaux. Moi, j'aurais fait ci. Mais en fait, c'est pas vous qui êtes en train de vivre ça. Donc, vous avez rien à dire. Si ça vous arrive, parlez. Mais là, c'est pas vous qui êtes en train de vivre ça. Là, c'est moi. Et il y a que moi qui peux savoir ce qui est le mieux pour moi. Il y a que moi, en fait. Et Allah. C'est tout. Donc voilà, j'étais obligée de faire cette story parce que j'ai trop laissé parler. J'ai trop laissé. On a parlé à ma place. On a inventé des choses. On a calomnié. On a tellement dit des choses tellement graves. Mon Dieu. Que là, en fait, j'avais pas le choix. Encore une fois, on me laisse pas le choix de parler. Voilà, on dit des choses tellement graves à notre sujet que voilà, j'étais obligée là de prendre la parole et je le ferai. Ce sera la seule fois parce que je le ferai plus. C'est fini. Voilà. Si vous avez envie de continuer à dire du mal, à critiquer, dire des méchancetés, etc., faites. Voilà. Moi, je place ma confiance en Allah. C'est tout. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est notre épreuve. Le chemin va être long. Le chemin va être très très long. Mais on est unis avec mon mari, mes enfants. Mes enfants sont très très forts. Et on va aller de l'avant, Inch'Allah. On va tout faire en tout cas pour. Et je voulais aussi
vous remercie du fond de mon cœur, vraiment. Je voulais vous remercier, ma communauté, d'avoir été là. Tous les messages, les commentaires, les mails, d'avoir pris des nouvelles auprès de nos familles. Merci en fait pour tout. Merci pour les visites que j'ai eues à la maison. Vraiment merci d'avoir été là. C'est la pire épreuve et je la souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi. Vraiment, je la souhaite à personne. Et j'y crois, je place toute ma confiance en là et j'y crois. J'espère qu'on va s'en sortir et qu'on va y arriver.